طيب, on va commencer le cours tout de suite, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence maintenant le cours numéro 136 dans le tafsir de Surat Al-Baqarah de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et on rentre maintenant dans un autre sujet dans les versets qu'on va expliquer à partir de ce verset-ci, le verset 222, jusqu'à plusieurs versets encore, peut-être 2 pages encore. C'est des versets au sujet du divorce et du mariage, des relations avec les femmes. Donc, on va traiter de tous ces sujets-là, Inch'Allah. Premièrement, le verset d'aujourd'hui, c'est le verset 222. On va lire ce verset-là ensemble, puis après, on va lire la traduction des sens, puis après, on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie, et il t'interroge sur les menstruations des femmes. Il dit, c'est un mal, éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Donc on va lire maintenant l'explication de ces versets, et ça c'est comme on a déjà expliqué dans les cours précédents, le tafsir c'est très important parce que ça nous aide à comprendre correctement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce qu'il voulait dire lorsqu'il a dit ce qu'il a révélé. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui explique la révélation pour les croyants. Donc il faut absolument retourner à la sunna pour comprendre la signification des versets. Si on se base uniquement sur, par exemple, ce qu'on comprend du texte, et par exemple on ne retourne pas à la sunna, on ne retourne pas à l'explication des salafs, comment eux ils ont vu l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils ont compris l'application de ces versets-là, eh bien on risque de faire n'importe quoi, on risque d'appliquer les versets d'une manière incorrecte, hein? On risque de les prendre dans un sens qui est différent de la réalité. Donc c'est très important de lire l'explication des ulama, de lire les tafsirs, les livres de tafsir et les clarifications. Et donc on va lire ça ensemble et vous allez voir à quel point le fait de connaître le tafsir des versets d'Allah, c'est un bien, c'est un grand bienfait, et ça aide beaucoup à comprendre la religion et à pratiquer mieux notre croyance et notre pratique religieuse. Elle est plus
correcte puisqu'elle est basée sur une bonne compréhension. Le cheikh il dit ثم قال جل وعلا ويسألونك عن المحيض. المحيض مصدر من الحيض، والحيض هو جبلة وطبيعة يخرج من المرأة في أوقات معينة خلقه الله جل وعلا من أجل غذاء الولد في بطن أمه. نعم، في بطن أمه يتغذى به على طبيعته، وأما إذا ولدته فإنه ينقلب إلى لبن. Donc le cheikh il explique ici, je vais juste vérifier quelque chose. طيب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset, il te demande au sujet des menstruations des femmes. Al-mahid en arabe c'est le masdar de al-hayd, al-hayd qui veut dire les règles, les menstruations. Et c'est une chose naturelle que Allah subhanahu wa ta'ala a créée en la femme. C'est un sang, du sang naturel qui sort de l'utérus de la femme à certains moments du mois, pendant le mois. Et c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a créé à l'intérieur de l'utérus de la femme pour nourrir. Lorsqu'il y a un ovule qui a été fécondé, un bébé un embryon qui va se développer, il est nourri par, il y a qu'est-ce qui est nécessaire dans ça pour nourrir l'évolution du futur bébé. Et donc, c'est quelque chose de naturel qui se produit dans le ventre de la mère, et lorsqu'il n'y a pas de fécondation, ça s'écoule, ça s'écoule comme des pertes de sang, et lorsqu'il y a fécondation, alors dans ce cas-là, le cheikh dit dans ce cas-là ça s'est transformé, c'est-à-dire c'est transformé en le lait qui va être utilisé pour allaiter l'enfant. Il dit وكذلك قل أن تحيض المرضعة وكذلك قل أن تحيض المرضعة وأما في البطن فيتغذى به عن طريق سرة الجنين يتغذى به من بطنها ولذلك قل أن تحيض الحامل لأن حيضها يصرف إلى غذاء الجنين في بطنها والله خلق هذا الحيض لحكمة ولكنه أذى لأنه يأتي على المرأة فيمنعها من الصلاة ويمنعها من الصيام وأيضا يحصل لها الألم به فهو أذى لكن فيه مصلحة. Donc le cheikh il dit la femme qui allaite, c'est rare qu'elle a des menstruations. En général, quand elle a accouché, puis que après l'accouchement, bon, il y a la période qu'on appelle de nifas. Nifas, c'est la période des écoulements post-nataux, et après ça, elle va commencer à allaiter son bébé. Bon, pendant toute cette période, des fois, souvent ça dure peut-être 2 ans l'allaitement du bébé, et pendant ce temps-là, la femme, souvent, elle n'a pas de règles. C'est pas tout le temps, mais c'est-à-dire il y a moins de règles pendant cette période-là, pendant l'allaitement. Et le cheikh il dit ça, c'est parce que c'est la nutrition du bébé qui prend toute cette énergie-là. Tandis que quand le bébé est dans le ventre de sa mère, la mère n'a pas besoin de, elle le nourrit, la mère, dans son ventre par le cordon ombilical. Donc qu'est-ce qu'on appelle le nombril, c'est en fait qu'est-ce qui reste du cordon ombilical lorsque le bébé naît, mais quand il est dans le ventre de la mère, eh bien le bébé reçoit ses nutriments directement dans son intestin, dans son ventre.
ça passe de la mère jusqu'au ventre du bébé par le cordon ombilical. Et il dit que c'est pour cette raison-là donc que la femme par la suite, quand elle va accoucher, pendant qu'elle est enceinte, elle n'a pas ses règles, ça c'est normal, justement parce que le bébé il est dans le ventre, et par la suite, quand elle a, ça c'est qu'est-ce qu'il a expliqué par la suite, il dit لأن حيضها يصرف إلى غذاء الجنين في بطنها. Donc elle n'a pas ses règles pendant qu'elle est enceinte parce que c'est la nutrition, c'est comme ça qu'elle nourrit le bébé dans son ventre, au lieu de l'énergie qui est utilisée pour nourrir le bébé, ça fait qu'elle est dispensée d'utiliser cette énergie-là pour autre chose. Donc elle n'a pas de règles dans cette période-là. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les règles et les menstruations de la femme pour une sagesse. Mais il y a dans ça une nuisance. Il y a quelque chose, il y a un certain mal là-dedans. Il y a une certaine nuisance là-dedans. Donc il y a un certain mal dans ça, et parmi les exemples de ce mal, il y a le fait que la femme, elle soit par exemple dans cette période-là, elle ne peut pas faire la salat. Ou bien pendant cette période, elle ne peut pas faire le jeûne. Également, pendant cette période, elle a des douleurs. Il y a des femmes qui, pendant les périodes de leur menstruation, elles ont des douleurs dans le ventre. Ça leur donne des crampes ou des choses comme ça. Donc, le cheikh, il dit donc il y a un mal là-dedans. Il y a une nuisance dans ça. Sauf que, il y a un bienfait quand même aussi dedans. Et le cheikh, il dit Allahu khalaqahu li maslaha. Wa in kana fihi adhan. ولكن المصلحة راجحة لأن الله لا يخلق شيئا عبثا سبحانه وتعالى وسبب نزول الآية أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لهم من الحائض إذا حاضت لأن اليهود كانوا يتشددون في شأن الحائض فكانوا لا يقربونها ولا يأكلون مما طبخته ولا مما صنعته ويعتزلونها اعتزالا كاملا. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il a donc créé les menstruations et les règles chez la femme pour un bienfait. Il dit même s'il y a un mal dedans, même s'il y a une nuisance dedans, mais le bienfait est plus grand. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il n'a rien créé inutilement. Il n'y a rien de ce que Allah a créé qui est inutile ou en vain ou sans un but qui est grand et important et bénéfique. Et il dit donc que la cause de la révélation de ce verset, c'est parce que les Sahaba sont venus demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce qui était licite pour eux de leurs femmes pendant que leurs femmes étaient dans l'état de menstru. Et quand ils avaient leur menstruation, qu'est-ce qui était permis pour eux de faire avec leurs épouses pendant cette période. Et il dit pourquoi les Sahaba ont posé cette question, c'est parce que les Juifs étaient très durs dans ces questions-là. Ils étaient extrémistes dans ces questions-là. Lorsqu'une femme avait ses règles, ils ne s'approchaient pas d'elle, ils ne mangeaient pas de ce qu'elle avait cuisiné. Et tout ce qu'elle touchait ou tout ce qu'elle faisait, ils ne le touchaient pas, ils s'en écartaient complètement. Le cheikh il dit ensuite فالمسلمون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذه الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ولكن خلقه الله لمصلحة راجحة كما سبق ثم قال جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض اليهود يعتزلون الحائض نهائيا والله أمر المؤمنين أن يعتزلوا النساء في المحيض يعني مخرج الحيض يعني ويتجنبه الزوج
وهو الفرج وأما بقية جسم الزوجة فيستمتع زوجها به فيضاجعها وينام معها ويباشرها إلا أنه لا يجامعها في الفرج في مخرج الحيض. المحيض يعني مخرج الحيض، هذا الذي يتجنبه الزوج من الحائض وهو الجماع فقط. أما الاستمتاع بها وأما ملامستها وأما أنها تطبخ الطعام وتغسل الثياب فلا مانع من ذلك، حتى إنه يجوز لها أن تدخل المسجد لأخذ حاجة منه لا للجلوس، تدخله لأجل الحاجة ولا تجلس فيه. Donc les cheikh il dit, ils ont demandé les sahaba au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos des menstruations, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler, a fait descendre ce verset à propos des menstruations. Il te demande à propos de al-mahid, des menstrues des femmes. Qul huwa adhan, dit c'est une nuisance, c'est un mal, mais Allah l'a créé pour un bienfait qui est plus grand, comme on l'a expliqué. Puis il dit fa'tazilu an-nisaa fi al-mahid, il dit il dit les juifs eux s'écartaient de la femme menstruée de façon définitive, c'est-à-dire pas quand je dis définitive, c'est-à-dire complètement, c'est-à-dire ils ne restaient pas du tout avec elle, ils se séparaient d'elle complètement pendant cette période-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par contre, Allah a ordonné aux croyants de s'écarter des femmes dans al-mahid. Dans le mahid, c'est-à-dire dans l'endroit où sort le sang de la menstruation, c'est-à-dire dans les parties intimes. Donc de s'écarter de cet endroit-là en particulier. Non pas de s'écarter de la femme au complet, mais plutôt de s'écarter d'avoir des rapports intimes par cet endroit-là lorsque la femme a ses menstrues, tandis que le reste du corps, l'homme peut jouir de sa femme comme il veut. Il peut dormir avec elle, il peut la toucher, la caresser, n'importe quoi. Parmi ces choses-là, il n'y a pas de problème, excepté qu'il n'a pas le droit d'avoir des rapports intimes avec elle dans les parties intimes, c'est-à-dire par le vagin, pour dire les choses clairement, et c'est-à-dire l'endroit où sort le sang. D'accord? Toutefois, il y a une autre chose qui est interdite aussi, c'est l'anus. Ça, c'est pas permis qu'un homme ait des rapports sexuels avec sa femme par l'anus, parce que ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle la sodomie. Et ça, c'est complètement interdit, et ça, on va en parler de toute façon. Le cheikh, il le mentionne un peu plus loin. Donc, il faut être clair là-dessus. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la haya fi-d-din, pas de gêne dans la religion. Il faut dire ces choses-là, il faut clarifier ces choses-là pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ces choses-là. Donc si on ne leur explique pas clairement, ils risquent peut-être de le faire, ou bien de ne pas savoir que c'est interdit. Alors ils vont tomber dans le péché par ignorance. Donc c'est très important que ces choses-là soient dites et clarifiées de façon explicite et claire. Le cheikh, il dit ensuite donc, il faut que l'homme, lorsque sa femme est menstruée, qu'il n'ait pas de rapport sexuel par l'endroit où le sang s'écoule. Toutefois, le reste du corps, il a le droit de jouir de sa femme, et sa femme aussi il peut rester s'asseoir avec elle, parler avec elle, elle peut cuisiner pour lui, elle peut toucher à ses vêtements, les laver, tout ça il n'y a aucune interdiction. Il dit le cheikh que même qu'il est permis pour elle d'entrer à la mosquée si elle a besoin de prendre quelque chose, d'entrer. Il dit non pas pour qu'elle s'assoie dans la mosquée, mais si elle a quelque chose à faire, par exemple
elle doit rentrer pour quelque chose, puis ensuite elle sort, ça, il n'y a pas de mal, hein, c'est pas interdit. Il dit, فَهَذَا فِيهِ تَيْسِيرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِمَّا كَانَ الْيَهُودُ يَتَشَدَّدُونَ فِيهِ مِنْ شَأْنِ الْحَائِضِ. Il dit que ici on voit que dans l'islam il y a une facilité pour les musulmans vis-à-vis de ce que les juifs faisaient comme extrémisme au sujet des menstrues par rapport aux femmes. Et on voit encore une fois un exemple du juste milieu de l'islam par rapport aux extrémismes des fausses religions comme le judaïsme et le christianisme par exemple. Juste sur cette question des menstrues des femmes et de la purification, les juifs sont allés dans un extrême vraiment grave, vraiment loin, hein, de dire que pendant les menstrues la femme ne peut pas toucher à rien, ne peut pas être proche de l'homme, elle doit s'écarter et tout ce qu'elle touche devient impur et ainsi de suite. Ça, c'est ce qui est écrit dans leur livre actuellement dans l'Ancien Testament. Donc, ça c'est des règles vraiment extrêmes. Et quand on voit l'autre extrême chez les chrétiens, que pour eux il n'y a rien d'impur. Tout ce que la femme fait, même les rapports sexuels pendant les menstrues, les chrétiens ils s'abstiennent même pas de ça. Ils vont même se permettre ça. Et ils voient pas d'impureté. Ils considèrent rien comme étant impur, ces gens-là. Donc ils se purifient même pas non plus. Donc c'est pour dire, ça c'est les deux extrêmes. Ceux qui vont jusqu'à couper même leur femme pendant la période de menstru, ils vont même pas s'asseoir avec elle, ils vont même pas toucher à ce qu'elle a touché, quoi que ce soit. Et dans l'autre extrême, ceux qui ne voient aucune impureté qui existe, comme pour eux tout est pur, même la saleté, même le sang et ainsi de suite. Tandis que les musulmans, eux, qui sont dans le juste milieu par rapport à cette question-là, c'est-à-dire ils ne sont pas extrémistes par rapport à la menstrue des femmes comme les juifs, c'est-à-dire que les musulmans ils continuent à vivre avec leur épouse et à dormir avec elle et à pouvoir jouir de leur femme et vivre normalement avec elle, excepté qu'ils n'ont pas de rapport intime par l'endroit où le sang s'écoule pendant cette période-là. Mais en même temps, ils sont aussi dans le juste milieu par rapport aux chrétiens qui, eux, considèrent qu'il n'y a pas d'impureté, puis que même pendant les menstrues, ils peuvent se permettre de faire des rapports sexuels comme ça avec leurs femmes. Donc, les musulmans sont dans le juste milieu entre ces deux extrêmes-là. Et le cheikh, il dit ensuite il dit وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما يحل للزوج من المرأة الحائض وأجمعوا على أنه لا يجامعها في الفرج هذا بالإجماع وأجمعوا أيضا على أن له أن يستمتع منها بما فوق الإزار وهذا بالإجماع وأن الزوج له أن يستمتع بما فوق الإزار. أي نعم. Donc le cheikh il explique ici, il dit que les ulama ont divergé sur certaines choses par rapport à ce qui est permis à l'époux de sa femme pendant ses menstrues. Il y a certaines choses sur lesquelles ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord qu'il ne peut pas avoir des rapports intimes par l'endroit où sort le sang. Et ça, tous les savants sont d'accord là-dessus, il y a un consensus sur cette question-là. Yani al-farj, l'endroit qu'on appelle le vagin, cet endroit-là, c'est interdit pendant les menstrues. Quelqu'un n'a pas le droit d'avoir de rapport sexuel avec sa femme pendant cette période. Il dit وأجمعوا أيضا على أن له أن يستمتع منها بما فوق الإزار. Donc en général, comme c'est mentionné dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant les périodes de menstrues, sa femme elle mettait le izar autour de sa taille,
Le izar, c'est un genre de vêtement, disons un tissu qu'on enroule autour de la taille qui va à peu près du nombril jusqu'au genou, hein, et c'est ce qu'on appelle al-izar. Et la femme, elle portait ça pendant ces périodes de menstrues, et il dit que les ulama sont d'accord pour dire que la femme, que l'homme peut jouir de sa femme de tout ce qui est au-dessus de al-izar, donc ce qui est du nombril jusqu'à la tête, hein. Et qu'est-ce qui est en bas du izar, et il peut également jouir de ce qui est au-dessus, par-dessus le izar, mais pas en dessous. Bon, le cheikh il résume ce qu'on vient d'expliquer, on va le résumer. Il l'a divisé en 3 positions. Il dit واختلفوا فيما تحت الإزار على 3 أقوال. القول الأول أنه يجوز له أن يستمتع بما تحت الإزار ما عدا الفرج فقط، وذلك لهذه الآية فاعتزلوا النساء في المحيض، ولم ينهى إلا عن المحيض وهو مخرج الحيض الفرج فقط. والقول الثاني أنه لا يستمتع منها بما تحت الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الواحدة من نسائه إذا حاضت أن تعتذر ثم يباشرها. وكذلك لما سئل ما يحل للرجل من الحائض قال ما فوق الإزار، فلا يحل له ما تحت الإزار على هذا القول. والقول الثالث أنه يحل له ولكن مع الكراهة، فكونه يتجنبه أحسن. إذن الأقوال 3 فيما تحت الإزار. الأول أنه يجوز ما تحت الإزار ما عدا الفرج. القول الثاني أنه لا يجوز. والقول الثالث أنه يجوز مع الكراهة، يستحب أن يتجنب ما تحت الإزار من باب الاحتياط، فالكراهة كراهة تنزيه. Ok, donc pour résumer, il dit en ce qui concerne ce qui est en dessous du izar, ils sont divisés les ulama en 3 positions là-dessus. Donc la première position, c'est qu'il est permis à l'homme de jouir de ce qui est sous le izar, excepté la partie intime directement, là où sort le sang. Donc, c'est-à-dire les cuisses et ainsi de suite. Et il dit que c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, c'est-à-dire écartez-vous des femmes dans l'endroit où le sang coule lors des menstruations. Et donc, il dit que dans ce verset, Allah n'a pas interdit autre chose que la partie intime elle-même, c'est-à-dire là où le sang s'écoule. Et donc, ce qui est en dessous du izar est permis, excepté là où le sang coule. Ça, c'est la première position de certains ulama. La deuxième opinion, c'est que on ne doit pas jouir de ce qui est sous le izar, hein, que c'est pas permis. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait à une d'entre ses femmes, lorsqu'elle avait ses règles, de mettre son izar, puis par la suite, hein, il la caressait, puis il la touchait et ainsi de suite, mais pas en dessous du izar. De même que certains sahaba ont posé la question à propos de l'homme avec sa femme lorsqu'elle a ses règles, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu quand c'est mentionné, comme c'est mentionné dans Sunan Abi Daoud, selon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, il a dit, hein, lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce qui est permis à l'homme de sa femme lorsqu'elle est menstruée, il a dit ce qui est au-dessus du izar,
Et donc, il n'est pas permis pour lui de dépasser ce qui est en dessous du izar, selon cette position, selon cette opinion. Ça, c'est la deuxième opinion. La troisième opinion, c'est qu'il est permis de jouir de ce qui est sous le izar, excepté les parties intimes, sauf que c'est détestable. On considère que c'est détestable de le faire. C'est quelque chose qui est déconseillé. Et le fait que tu t'en écartes et que tu évites ce qui est en dessous du izar, c'est mieux. C'est mieux. Et donc ça, c'est les trois positions en question. Ce qui est sous le izar, premièrement, c'est permis, excepté les parties intimes, là où le sang coule. La deuxième position, que ce n'est pas permis du tout, ce qui est en dessous du izar. Et la troisième opinion, que c'est permis, mais que c'est détestable. Que c'est permis, mais que c'est détestable, et qu'il est recommandé d'éviter et de s'écarter de ce qui est sous le izar, dans le but d'éviter de dépasser la limite. Donc c'est dans le sens que c'est détestable, dans le sens que c'est déconseillé. Dans le sens que si quelqu'un, par exemple, il jouit de sa femme dans qu'est-ce qui est sous le izar, peut-être qu'il va être tenté d'aller plus loin et il va vouloir peut-être aller jusque, par exemple, dans les parties intimes, et là, il va tomber dans le péché à ce moment-là. Donc, le cheikh, il explique ensuite, il dit فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ثم قال ولا تقربوهن يعني ولا تقربوهن بالجماع أما قربانها بغير الجماع فهذا جائز لكن لا تقربوها في الجماع ولا تقربوهن حتى يطهرن أي حتى ينقطع الحيض فإذا انقطع الحيض وطهرت المرأة الحائض وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وطهرت المرأة الحائض إذا رأت القصة البيضاء إذا رأت القصة البيضاء أو رأت النشاف الكامل فإنه يقال طهرت. Donc le cheikh il explique ensuite donc Allah subhanahu wa ta'ala après quand il dit écartez-vous donc des femmes dans l'endroit où le sang s'écoule, il dit, puis ensuite il dit et vous ne vous approchez pas d'elles, wala taqrabuhunna. Il dit, c'est-à-dire ne vous approchez pas d'elles par des rapports intimes. Ça ne veut pas dire ne vous approchez pas d'elles physiquement là, comme complètement, de pas être proche d'elles. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ici, ne vous approchez pas d'elle, s'approcher dans le sens sexuel, c'est-à-dire ne vous approchez pas de faire des rapports sexuels avec elle, c'est-à-dire dans les parties intimes, parce que c'est-à-dire de s'approcher d'elle par autre que les rapports sexuels, ça c'est permis. Mais qu'est-ce qui n'est pas permis, c'est de s'approcher d'elle pour avoir des rapport intime dans les parties où le sang s'écoule. Donc ça c'est clair que c'est pas permis. Et il dit wala taqrabuhunna hatta yathurna, c'est-à-dire ne vous approchez pas d'elle jusqu'à ce qu'elle soit purifiée, jusqu'à ce qu'elle soit pure, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'écoulement de sang soit arrêté, c'est-à-dire jusqu'à ce que cesse l'écoulement de sang. Lorsque l'écoulement de sang s'est arrêté, alors la femme est redevenue pure. Elle est purifiée dans ce moment-là, c'est-à-dire elle est devenue pure. C'est lorsque elle voit al-qussatul bayda, al-qussatul bayda, c'est-à-dire elle voit le corps blanc, ou bien elle voit le coton qui est blanc, ou le tissu qui est sorti blanc. À ce moment-là, il n'y a plus de taches, il n'y a plus de sang qui sort, ça veut dire qu'elle est pure à ce moment-là.
d'accord. Et il dit ثم قال فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا. انظر الفرق بين يطهرن ويتطهرن. يطهرن يعني ينقطع الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلنا، لأن المرأة الحائض عليها حدث أكبر، فيجب عليها أن تغتسل عند انقطاعه مثل الجنب يجب أن يغتسل. فالله أباح جماع الحائض بشرطين: الشرط الأول أن تطهر من الحيض وينقطع دمها، والشرط الثاني أن تغتسل من الحدث الأكبر. فإذا اجتمع الشرطان جاز للزوج أن يجامع زوجته. Donc le cheikh il dit ok, ne vous approchez pas de la femme jusqu'à ce qu'elle soit devenue pure. Elle devient pure quand le sang cesse de couler et que le coton ou le tissu sort sans tache. Et lorsqu'elles se sont purifiées, فإذا تطهرن, c'est-à-dire lorsqu'elles ont fait le ghusl. Il dit, regardez la différence entre les deux verbes, yathurna et tatahharna. Yathurna, c'est en elles-mêmes, quand elles sont devenues pures, c'est-à-dire le sang s'est arrêté de couler. Et yatatahharna, là c'est elles qui font l'acte de se purifier en faisant le ghusl. Il dit pourquoi? Parce que la femme qui a ses règles, elle est dans une impureté majeure. Et pour sortir de cette impureté majeure, c'est pas suffisant que le sang cesse de couler. Il faut qu'une fois que le sang a cessé de couler, qu'elle se purifie en faisant le ghusl, la grande douche ou le grand bain, comme on dit. Et à partir de ce moment-là, Allah a permis à la femme que son mari s'approche d'elle pour avoir des rapports intimes avec elle à ce moment-là. Donc pour que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit le cheikh que Allah a permis à l'homme d'avoir des rapports intimes avec sa femme avec deux conditions. La première condition, c'est que la femme, elle est devenue pure, c'est-à-dire le sang a cessé de s'écouler de ses parties. Et la deuxième condition, c'est qu'elle se soit lavée, elle est retirée d'elle-même cette impureté majeure dans laquelle elle se trouve en faisant le ghusl, en faisant le grand bain. Et lorsque ces deux conditions sont réunies, alors il est permis à l'homme, dans ce cas-là, d'avoir des rapports avec son épouse. Ensuite, le cheikh il dit وَإِنْ وُجِدَ شَرْطٌ وَاحِدٌ وَهُوَ انقطاع الدم قبل الاغتسال فلا يحل له ذلك لا يحل له أن يجامعها لأن الله رتب إباحة الجماع على أمرين والمرتب على أمرين لا يحصل بواحد منهما فإذا تطهرن فأتوهن هذا كناية عن الجماع فأتوهن أي جامعوهن انظر من حيث أمركم الله يعني في القبل فلا يجوز للزوج أن يجامع زوجته من الدبر هذه لوطية والعياذ بالله لا يجوز. الدبر ليس محلا للوطء ولا محلا للحرف بل هو محل للخبائث وهنا يقول من حيث أمركم الله أي من القبل. أما الدبر فإنه حرام لأن بعض الفسقة لا يبالون فيأتون زوجاتهم من جهة الدبر وهذه كبيرة من كبائر الذنوب وهي لوطية فإذا داوم على ذلك ولم ينتهي فإنها تحصل منه المرأة تفصل منه المرأة ولا يجوز أن تبقى معه لأنه حيوان ليس آدميا
لأن محل الجماع هو الفرج هو القبل وأما الدبور فإنه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب وليس محلا للنسل ولا محلا للحرث الذي هو النسل. Regardez qu'est-ce que le cheikh il explique, ça c'est très important. Donc il dit que si une des deux conditions est présente, c'est pas permis d'avoir des rapports intimes avec elle, tant que l'autre condition soit présente aussi. Donc il dit par exemple que si le sang a cessé de couler, mais que la femme elle n'a pas encore fait son bain, son ghusl, alors il n'a pas encore le droit d'avoir des rapports intimes avec elle. Il doit attendre qu'elle se lave, qu'elle fasse le ghusl, pour pouvoir recommencer à avoir des rapports intimes avec elle, sinon c'est pas permis. Donc, il faut que les deux conditions soient présentes. Il faut que le sang soit arrêté, qu'elle n'ait plus d'écoulement de sang, et il faut qu'elle ait fait son ghusl. Si les deux ne sont pas réunis, l'homme ne peut pas avoir de rapport intime avec elle. Et la preuve de ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ, c'est-à-dire lorsqu'elles se sont purifiées elles-mêmes en faisant le ghusl, alors يعني فَأْتُوهُنَّ, c'est-à-dire aller vers elles. Aller vers elles ici, c'est-à-dire dans le sens sexuel, c'est-à-dire aller vers elle lorsque vous voulez avoir des rapports intimes, aller vers elle, faire vos rapports intimes avec elle, comme Allah vous l'a ordonné, là où Allah vous a ordonné de le faire. Il dit, le cheikh, il dit, c'est-à-dire par le vagin, c'est-à-dire par les parties intimes de la femme. Il n'est pas permis à l'époux d'avoir des rapports intimes avec sa femme par l'anus. Il dit ça c'est de la sodomie, wal'iyadhu billah, et ce n'est pas permis. Il dit l'anus n'est pas un endroit pour le coït ou pour les rapports sexuels. Ce n'est pas non plus un endroit à labourer c'est pas un endroit pour avoir des enfants non plus. L'anus c'est un endroit de saleté, cheikh il dit. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأْتُوهُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, c'est-à-dire lorsqu'elles se sont purifiées, alors approchez d'elles, approchez-vous d'elles ou venez vers elles là où Allah vous a ordonné, c'est-à-dire par le vagin, par les parties intimes, et non pas par l'anus, parce que ça c'est haram. Il dit mais il y a certains pervers qui n'ont aucune le cheikh dit il y a certains pervers, ça leur dérange pas, ils prennent ils vont avoir des rapports intimes avec leur femme par l'anus, et ça c'est un grand péché parmi les grands péchés. Et il faut comprendre que c'est-à-dire que comme on va le voir dans le verset suivant, la position dans laquelle l'homme se place pour avoir des rapports intimes avec son épouse, ça c'est, il peut se placer dans la position qu'il veut, que ce soit par devant ou par derrière, ça c'est pas grave. L'important c'est qu'il évite l'anus, parce que l'anus ça c'est interdit. S'il approche sa femme et qu'il la prend par derrière pour avoir des rapports intimes avec elle, et qu'il évite l'anus et qu'il a les rapports par le vagin, dans ce cas-là, il n'y a rien d'interdit dans ce cas-là. C'est permis. Qu'est-ce qui est interdit? C'est l'anus. Donc, comme on a dit tout à l'heure, la haya fi ddin. Il faut dire les choses telles quelles parce que sinon les gens ne comprennent pas. Peut-être qu'il y a des gens qui font ça. Et c'est déjà arrivé dans le passé, une femme qui s'est plainte de son mari parce que son mari la sodomisait comme ça, souvent comme ça. Puis le cheikh, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là? Il dit ça c'est un grand péché parmi les grands péchés. Même il y a un hadith du prophète à ce sujet-là qui dit man ata imra'atahu fi duburiha faqad kafar. Celui qui approche sa femme
qui a des rapports intimes avec elle par l'anus, il a fait un kufr. Ouais, faqad kafar. Et ça veut pas dire qu'il est sorti de l'islam, mais ça veut dire que c'est un acte qui est un acte de kufr, dans le sens que c'est une forme de kufr mineur, mais c'est quand même un grand péché parmi les grands péchés. Parce qu'un péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle kufr, c'est plus grave qu'un péché qu'il n'a pas appelé kufr. D'accord? Et donc, c'est parmi les grands péchés, et c'est une forme de sodomie. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et la sodomie, c'est pas permis. Que ce soit même avec notre propre épouse, c'est ça que des fois je disais ça à ceux qui essaient de justifier ou de faire l'apologie de l'homosexualité. Si un homme avec son épouse, sa femme, il n'a pas le droit d'avoir des rapports intimes par l'anus et de faire la sodomie, alors que dire d'un homme qui a des rapports avec un homme, c'est encore plus grave. Donc, il n'y a rien qui justifie ça en islam. Et donc, le cheikh il dit, فهي وهي لوطية يعني هذه كبيرة من كبائر الذنوب وهي لوطية فإذا داوم على ذلك. Donc, si l'homme il continue à pratiquer la sodomie et à faire ça avec sa femme et qu'il ne cesse pas, alors dans ce cas-là, sa femme sera séparée de lui. On va séparer sa femme de lui. Et il n'aura pas le droit de rester avec elle et de demeurer avec elle. Il dit parce que c'est un animal. C'est pas un être humain. C'est pas un fils d'Adam. Lui, c'est un animal, celui qui fait ça. هذا لأنه حيوان وليس آدميا. Il dit, et l'endroit dans lequel Allah a permis qu'on ait des rapports intimes avec notre épouse, c'est le vagin seulement. C'est pas l'anus, parce que ça c'est haram. Et c'est un grand péché parmi les grands péchés. C'est pas un endroit non plus pour la reproduction, pour avoir des enfants. C'est pas un endroit pour labourer et pour avoir des enfants. Donc c'est pas un endroit par lequel il est permis d'avoir des rapports intime. Le cheikh il dit ensuite ثم قال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني يحب التوابين، الله جل وعلا يوصف بأنه يحب كما أنه يكره وكما أنه يبغض وكما أنه يسخط وكما أنه يمقت. هذه صفات لله عز وجل، صفات فعلية. يحب الله أهل الطاعات ويمقت أهل المعاصي والشرك والكفر ويبغضهم ويسخط عليهم ويغضب عليهم سبحانه وتعالى. فهذا فيه وصف الله جل وعلا بالمحبة، وأنه جل وعلا يحب، ولكن يحب من؟ يحب التوابين الذين إذا أذنبوا تابوا إلى الله وسارعوا إلى التوبة. هذا من رحمته سبحانه، يعصونه ويخالفونه ثم إذا تابوا أحبهم. هذا من كماله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده أنه إذا تابوا أحبهم، ولا كأنهم فعلوا شيئا ولا كأنهم فعلوا شيئا يعفو عنهم ويغفر لهم. يحب التوابين، والتوبة لا تكون إلا من ذنب ومعصية، فمن تاب تاب الله عليه، ولا يكفي أن يتوب عليه بل يحبه. هذا من رحمته ولطفه سبحانه وتعالى بعباده. ولهذا جاء في الآية الأخرى وهو الغفور الودود. الغفور للذنب، الودود مع هذا يحب التائب، ولا كأنه
صنع شيئا ولا كأنه صنع شيئا من المعصية إذا تاب الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique ici, il dit que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc Allah azza wa jal il aime at-tawwabin. At-tawwabun, ce sont ceux qui se repentent constamment. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils font un péché, ils se repentent à nouveau. Ils se repentent à chaque fois. Parce que, en arabe, on dit at-ta'ib, c'est celui qui se repent, la forme normale. At-ta'ib, celui qui se repent. C'est la forme, c'est fa'il. Mais at-tawwab, c'est la forme fa'al. Ça, c'est la forme exagérée. La forme superlative, si on veut. Ça veut dire celui qui se repent tout le temps. D'accord? Donc Allah aime at-tawwabun, celui qui se repent tout le temps, et al-mutatahhirun, celui qui se purifie constamment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aime les repentants qui se repentent constamment et ceux qui se purifient tout le temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il est décrit comme étant celui qui aime. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on peut dire de lui qu'il aime. Il a, ça c'est une de ses attributs, l'amour. Il aime. Et on peut aussi dire de lui qu'il n'aime pas, qu'il déteste. Oui. On peut aussi dire qu'il est en colère parfois aussi. Yubrid, il se fâche, il se met en colère contre certaines créatures, contre certaines choses. Aussi qu'il yaskhat wa yamqut. Tout ça c'est des attributs d'Allah qui ont le sens du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il se courrouce. Allah subhanahu wa ta'ala il est disons il déteste certaines choses, il haït certaines actions, certaines personnes, certaines catégories de personnes. Et par exemple, le cheikh il dit ça fait partie des attributs des actions d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui font des actes d'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala déteste les gens qui font des désobéissances et des péchés, qui font du shirk et de la mécréance et du kufr. Et il est fâché contre eux, et il se met en colère contre eux, et il se courrouce contre eux. Donc ça c'est des caractéristiques et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit فَهَذَا فِيهِ وَصْفُ اللَّهِ. Il y a en cela une description d'Allah azza wa jal, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il aime, et il aime qui? Eh bien, il aime ceux qui se repentent constamment, c'est-à-dire ceux qui, lorsqu'ils ont commis un péché, se repentent à Allah et se dépêchent à se prosterner, à se repentir, se précipitent, wa alaykum salam wa rahmatullah, et se précipitent vers la repentance. Et cela fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'ils désobéissent à Allah et qu'ils font un péché et qu'ils contredisent son commandement, et donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils ont désobéi à Allah et qu'ils ont contredit l'ordre d'Allah, ils se repentent, et quand ils se sont repentis, Allah les aime à nouveau. Et ça fait partie de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde envers ses serviteurs, parce que lorsqu'ils se repentent, Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Allah aime les repentants et ceux qui se repentent constamment. Donc il y a même un hadith comme ça qui mentionne que celui qui fait des péchés et qui se repent, Allah les aime, et même que si les hommes ne faisaient pas de péché, les aurait détruits et créé une autre création qui font des péchés et qui se repentent. Parce que Allah aime pardonner. Il aime pardonner. Donc, Cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs,
il y a le fait que Allah aime. Et il aime qui? Donc on a dit, il aime ceux qui se repentent. At-tawwaboun. Yuhibbu at-tawwabin. Donc lorsque quelqu'un désobéit à Allah et commet un péché, ensuite il se repent, Allah subhanahu wa ta'ala les aime, comme on l'a expliqué. Et une fois qu'ils se sont repentis, c'est comme s'ils n'avaient jamais péché. C'est comme une fois qu'ils se sont repentis, c'est comme s'ils n'avaient jamais commis de péché auparavant. Les ulama ils disent à ce sujet-là, at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Donc celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'avait pas de péché. Et il fait miséricorde et il pardonne à celui qui se repent. Allah aime ceux qui se repentent constamment. À chaque fois qu'ils commettent un péché, ils reviennent repentants à Allah. Et donc, la repentance, c'est bien entendu uniquement lorsqu'on a commis un péché. On ne doit pas se repentir des bonnes actions. Des fois, malheureusement, il y a des gens, ils font des bonnes œuvres, puis après ils s'en repentent, c'est-à-dire ils regrettent d'avoir fait le bien. Et ça, c'est pas correct. La repentance, ça doit uniquement être pour un péché, et non pas pour des bonnes œuvres. Et donc, celui qui se repent à Allah, Allah revient vers lui et accepte sa repentance. Et il n'est pas suffisant, c'est-à-dire c'est pas seulement que Allah accepte sa repentance et revienne vers son serviteur, mais en plus il va l'aimer, en plus il l'aime. Et ça fait partie de sa miséricorde et de sa douceur envers ses serviteurs. Et c'est pour cette raison-là qu'il dit dans l'autre verset, dans Surat al-Buruj, le verset 14, wa huwa al-Ghafour al-Wadud. Wa huwa al-Ghafour al-Wadud. Al-Ghafour, c'est-à-dire celui qui efface et qui pardonne les péchés. Wal-Wadud, Al-Wadud, c'est celui qui aime le repentant, celui qui s'est repenti. Et donc, une fois que la personne s'est repentie de son péché, c'est comme s'il n'avait fait aucun péché. Une fois qu'il s'est repenti à Allah, c'est comme s'il redevient comme il était avant d'avoir commis ce péché-là. Donc, le cheikh il dit, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain, on continuera la suite de l'explication donc de ce verset-là, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.